Bonjour à toutes et à tous, il est 11h02, je vous remercie d'être là aujourd'hui avec nous. Je vais vous demander, je crois que couper les micros, j'ai même pas besoin de demander, je crois que c'est fait automatiquement. Concernant des questions, si vous avez des questions, n'hésitez pas via notre chat, vous pourrez nous les faire parvenir et on les abordera ou tout au long du webinaire ou alors en fin de webinaire, mais en tous les cas, n'hésitez pas. Je souhaite donc la bienvenue à tout le monde. On est très content de faire ce webinaire aujourd'hui. Avec moi aujourd'hui en équipe Baker Elkuizen, c'est Benoît qui est à la technique pour tout ce qui est questions-réponses. C'est Annick qui est notre personne marketing qui est à la commande technique. Nous avons Amaury, l'équipe France. Nous avons Yeroun, l'équipe Belgique. Donc, je remercie toute cette belle petite équipe de Baker Elkuizen. Je remercie tous nos revendeurs et toutes nos personnes, nos relations qui ont joué le jeu d'avoir relayé l'invitation, publié nos invitations sur les réseaux sociaux ou même les avoir envoyées par mail. Donc, merci en tous les cas à tous ces partenaires. Du coup, je peux commencer peut-être à parler un petit peu de Baker Elkuizen pour ceux qui ne nous connaissent pas, parce qu'aujourd'hui, c'est un webinaire aussi pour le grand public. Donc, Baker Elkuizen, petite société hollandaise. On est 36 personnes à travailler aux Pays-Bas et à travers l'Europe et même à travers les États-Unis et l'Australie. Société spécialisée depuis 26 ans dans les accessoires ergonomiques pour le poste de travail sur écran. C'est toute une tartine. En tous les cas, vous allez découvrir un petit peu plus de ce qu'on fait, nous, au long de ce webinaire aujourd'hui. Petite parenthèse quand même, on fait partie d'une holding qui s'appelle Office Athlete et j'aime toujours bien parler de ce Office Athlete du nom. Donc si je le traduis en français, ça donne athlète de bureau. Et notre philosophie chez Baker, c'est exactement ce que porte ce nom de cette holding. C'est que pour nous, quelqu'un qui travaille 4, 5, 6 heures par jour derrière un écran, eh ben, il est l'athlète sportif dans sa discipline, c'est-à-dire le travail sur écran. Et donc nous, on va le considérer comme cet athlète sportif cet athlète de haut niveau dans sa discipline, et on va tout mettre en œuvre pour que cet athlète fasse les meilleures prestations possibles. Friture. Aujourd'hui, voilà, on entend Emma en fond. On a le plaisir de présenter Emma Beaulieu qui fera le plaisir et l'honneur de parler un petit peu de son expérience en tant que coach sportive et coach bien-être en entreprise. Donc, ce sera Emma qui va prendre la main sur la présentation et vous allez voir que c'est hyper intéressant. Donc, Emma, je propose que tu te présentes peut-être en 2-3 mots. Merci. Également Gymlib, parce que le webinaire est un partenariat entre Emma, Gymlib et Baker. Donc, si Emma, tu pourrais peut-être parler un petit peu aussi de Gymlib. Je te donne la parole, Emma. Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être là, d'être au rendez-vous, à tous mes partenaires qui ont répondu présents, car vous êtes nombreux aussi à m'avoir envoyé de mails très sympathiques en m'assurant de votre présence. Donc voilà, donc je m'appelle Emma, je suis coach sportive et aujourd'hui coach bien-être en entreprise. J'ai longtemps travaillé dans le milieu d'entreprise, il y a 10 ans de cela, et je me suis réorientée vers ma passion, le sport, depuis maintenant 8 ans. Et là, ces 4 dernières années dans les activités de bien-être, et je suis retournée à mon essence, ces milieux que j'affectionne, car je sais que le monde de l'entreprise en a besoin, surtout depuis 1 an maintenant. Et je vous ai donc concocté avec Gymlib, avec qui je travaille aussi depuis 2 ans, une séance tout autour du télétravail. Alors aujourd'hui, ce sera vraiment focus sur les troubles musculo-squelettiques et on aura peut-être l'occasion de vous retrouver autour d'autres thématiques. Donc Gymlib, donc comme je vous l'ai évoqué, je travaille avec eux donc depuis 2 ans, on fait du sport en entreprise, on fait aussi du sport sur la région parisienne, sur Lyon et aussi en Belgique. Donc voilà, vous pourrez retrouver à travers leur site des propositions de solutions de sport. Et voilà, en gros, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Quoi d'autre? Eh bien, je pense qu'on est bon. Donc Tanguy sera là tout au long de la présentation. Donc pour vous, de votre côté, je vais vous demander de récupérer de quoi vous hydrater. Là, c'est la coach du coup qui parle. Et peut-être un carnet de
notes. Ça pourra vous aider pour qu'à la fin de notre présentation, vous puissiez m'évoquer vos questions les plus importantes. C'est bon pour tous? Tanguy, tu me revalides? C'est bon pour toi? Je valide tout. Je dis aussi que c'est enregistré, donc il y a moyen de nous demander en fin de séance l'enregistrement du webinaire. Donc on y va. On t'écoute, Emma. Superbe. Let's go. Thank you. I need to switch the screen on the presentation. Hop. Super. Yeah. Pour ton info, Emma, nous, on voit bien ta présentation. Donc, au programme aujourd'hui. Au programme, pardonnez-moi. Ok, je me lance. Donc, nous avons une sensibilisation anatomique avec un focus, messieurs, dames, sur les membres supérieurs et comme le dit le titre, la résonance avec le télétravail pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe très concrètement en posture assise et même en posture debout. Nous allons le voir juste après. Très important, une fois que vous vous responsabilisez face à votre posture, vous responsabilisez aussi votre corps et vous vous autonomisez durant vos journées face aux écrans, d'accord? Dans un deuxième temps, nous allons partir à la découverte de notre corps par un body scan. Alors, ça porte bien son nom, des pieds à la tête. On va venir ici explorer quelques méridiens qui pourra améliorer votre concentration et votre attention vis-à-vis de votre corps, ok? Là encore, c'est de l'autonomisation. Pour que vous puissiez être avec vous-même et faire ces réglages avant une journée de travail ou même après une journée de travail, d'accord? Et pour embrayer, du coup, nous allons partir sur une initiation au mouvement pour pallier aux attitudes prolongées derrière les écrans avec le Yoga Twerk. C'est donc une méthode que j'ai mis en place avec un ami ostéopathe qui va vous permettre, avec quelques exercices de yoga très simples, en posture assise, de venir délier le dos et d'enlever toutes les tensions qu'on peut avoir sur des zones névralgiques, que ce soit au niveau des cervicales, au niveau du haut du dos, même au niveau des poignets. Mais vous verrez, tout ça, nous allons l'explorer tout au long de la présentation. Pour suivre une petite gymnastique du visage avec un focus sur la simulation de l'appareil visuel, donc les yeux. Il faut savoir que les yeux sont des capteurs, ok? Ils ne sont pas que des capteurs de ce qu'on voit devant nous, ce sont aussi des capteurs de la posture. Comme je le disais si bien la dernière fois à un ami qui fait du pilotage moto, quand on passe notre permis moto, on nous dit toujours « regarde loin ». Car si tu baisses le regard, la moto ira là où va le regard. Eh bien, figurez-vous, comme des pilotes moto, nous, c'est pareil derrière notre écran, d'accord? Et bien sûr, nous terminerons avec des questions-réponses. Ok, où je resterai à votre disposition pour pouvoir discuter de tout cela. Mais comme je vous l'ai évoqué, nous allons, hop, pardonnez-moi, tac, tac, hop, partir dans un premier temps avec des explications de base anatomique. C'est très important. C'est ce qu'on fait aussi avec les athlètes de haut niveau. On leur explique ce qui se passe dans le corps pour pouvoir performer. D'accord? Une fois que vous comprenez, vous verrez, tout sera beaucoup plus simple, vraiment. Ok, le tonus postural et ses fondations. Tanguy, tu me confirmes, pardonne-moi, que tu as un bel arbre qui s'affiche à ton écran. Un très bel arbre. Ok, superbe. Ok, génial. Donc, le tonus postural et ses fondations, regardez cette image comme elle est parlante. Donc, on voit les racines qui sont bien ancrées au niveau de la terre. Il y a un tuteur qui porte le tronc jusqu'aux branches. On pourrait s'apparenter du coup à cet arbre. Vous allez voir, on va faire l'exercice juste après. Et je vais vous apprendre à comment éviter les tuteurs. Et oui, comment engager ces muscles pour comprendre l'activité de la posture assise? Oui, car la posture assise n'est pas une posture passive, c'est une posture active. On va le voir juste après. Ok, il va y avoir aussi des rappels anatomiques au niveau de vos pieds, de vos genoux et de vos hanches pour là aussi savoir que être assis, c'est pas juste le dos, c'est aussi le bas du corps. On y va, messieurs, dames, en route. Je vais vous demander du coup de faire de la place autour de vous. Thank you, Annick, to switch the screen.
pour des raisons de sécurité que vous pouvez avoir chez vous. Je l'ai vu pendant le premier confinement, des petites catastrophes. Et oui, et oui, et oui. Pas dans mes cours, hein, je vous rassure. Mais il faut veiller à ouvrir l'espace de vos deux mains sur le côté et devant vous, de sorte à ce qu'il n'y ait rien qui vous gêne. D'accord ? Bon, on va pas faire un cours de yoga là tout de suite, hein, je vous rassure. C'est juste pour que vous soyez à l'aise. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quitter la chaise, votre chaise, et venir en posture debout. Je vous invite tous à le faire. D'accord ? Donc là, pour des raisons de recul, je ne sais que vous ne voyez pas mes pieds, mais je vais vous donner toutes les informations. Les pieds sont bien parallèles, les amis, sur la largeur ici de vos hanches. D'accord ? Les genoux sont déverrouillés. D'accord ? Ni trop fléchis, ni trop tendus, déverrouillés. Parfait. La suite, les hanches sont dans le prolongement, hein, comme je vous ai dit ici, de vos pieds. Et si vous tracez une ligne, hop, on arrive ici jusqu'aux épaules. Là, on est en posture debout, la bipédie, la première de l'homme. Les bras vont venir, hop, le long du corps. Et on va venir dans l'horizontalité du regard. On va porter le regard le plus loin possible. Tout comme vos épaules qui sont alignées sur cette même horizontalité. Les épaules ne sont ni trop à l'avant, ni trop à l'arrière. Vous vous tenez parfaitement droit. Prenez une inspiration et sur l'expiration, on va venir resserrer le tuteur, le tronc, hein, comme l'arbre, au niveau de vos abdominaux. Et là, vous dites, mais qu'est-ce qu'elle dit, la coach? Okay. Je vais vous inviter tout simplement à comprendre que votre dos travaille en synergie avec vos abdominaux. Et pour ce faire, il faut resserrer toute cette partie-là. Et ça fonctionne avec la respiration. On y retourne. Inspirez, messieurs, dames. Expirez, serrez. Ok, maintenant tapez sur votre ventre. Et vous remarquerez que c'est du solide. Ok, j'en suis sûre que tous, vous avez vos abdominaux. Ne me dites pas que vous n'avez pas des abdos. C'est ce que j'entends, mais vous avez tous des abdominaux. La suite. Regardez ce qui peut se passer au niveau de vos pieds et la répercussion qu'il peut avoir tout au long de votre dos. Mettez vos pieds vers l'intérieur, ici. Alors là, on voit pas bien. Alors attendez, bougez pas. Je fais un tout petit essai. Permettez-moi avec la caméra. Hop, 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 hop. Ok. Les pieds vers l'intérieur. Ok. Une fois que vous avez mis vos pieds vers l'intérieur, vous remarquerez qu'ici, au niveau du bas du dos, on cambre. Vous avez vu la réponse, la cascade qui peut avoir jusque dans les hanches? En posture assise, c'est pareil. Si vous avez mal placé vos pieds, il peut avoir une répercussion sur le bas du dos. On essaye l'inverse, ok? Maintenant, les pieds en ouverture, les pieds de canard. Hop ici, en V. Vous avez vu là encore ce qui se passe sur tout le dos? On cambre, on ouvre. D'accord? C'est souvent d'ailleurs une posture qu'on a chez les danseurs. Sauf que chez les danseurs, on nous demande de gainer énormément pour se tenir raide comme un piquet. Hein? Hop, ici. Parfait. Et bien là encore, comprenez qu'en posture assise, l'idéal, c'est de ni avoir les pieds ouverts, ni avoir les pieds en dedans, ni de croiser les jambes, car c'est très mauvais pour le nerf sciatique. C'est de garder les pieds bien parallèles pour que tout se répercute de façon logique au niveau de la structure de votre corps. Ok? J'espère que j'ai pas été trop floue. N'hésitez pas, messieurs, dames, à relever des notes et on reviendra en fin de séance pour le détailler. Thank you, Annick, to switch the screen. Messieurs, dames, vous pouvez récupérer votre assise et nous allons poursuivre. Tanguy, n'hésite pas. Bah, c'est parfait. Effectivement, c'est déjà une première indication pour le télétravail, c'est que ça part déjà des pieds. C'est-à-dire que si vos pieds sont mal mis, et ben derrière, ça a une répercussion sur tout le corps, le dos, les hanches, etc. Donc, merci, très clair, Emma. On continue. Superbe. Alors, la suite. Et que j'affectionne particulièrement, alors surtout, n'ayez crainte de ces slides, parce qu'on pourrait croire que oh là là, on va dans des détails anatomiques qui peuvent être complexes. Eh bien, en fait, pas du tout. Vous allez voir. La thématique de cette slide, c'est la verticalité et l'horizontalité. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en posture, il y a aussi une verticalité et une horizontalité. Là encore, ce regard que l'on voit là, sur la photo de gauche, où on voit cette orientation, cette direction qui est amenée par les yeux. Et la répercussion, figurez-vous les amis, qu'elle va directement au niveau des hanches. Et oui, pareil pour la verticalité, cette action d'aller du bas vers le haut. Nous sommes tous soumis à l'attraction terrestre.
en posture assise, c'est ce que j'ai mis là juste au milieu, on l'a subi aussi. Et c'est pour ça qu'en posture assise, au fur et à mesure de la journée, on s'affaisse, on se voûte, ok? Donc il faut engager ces muscles profonds. On peut le voir sur l'écorché de droite, comme nous sommes si bien faits, hein, le dos se superpose avec plusieurs couches de muscles. Il y en a énormément, mais je vais venir après dans les détails, car il y a des choses à savoir sur cette formidable machine. D'accord? Poursuivons. Yes, et là on y arrive. Notre ossature tient par nos muscles, et oui les amis, et se croisent pour assurer notre structure. Nous, dans notre jargon, on appelle ça la tenségrité, hein. Cette action de pouvoir se tenir, tout simplement, ok? Cette tenségrité, cette structure est favorisée par l'engagement de ce qu'on appelle aussi les chaînes croisées. Alors là, comme vous l'avez vu, on tient par les abdominaux, hein, qui sont les muscles centraux, mais on tient aussi par ces fameuses chaînes croisées. Quand tu fais quelque chose à gauche, tu auras une répercussion à droite et vice-versa. Quand tu vas chercher ta souris, admettons, sur ta droite, il y a un mouvement qui est généré par ton épaule gauche. Okay. Et là, nous allons comprendre dans le mouvement que nous pouvons avoir derrière notre écran, comment je peux éviter au fur et à mesure de la journée de créer ce que l'on appelle un trouble musculo-squelettique. On va en venir, d'accord? Alors attendez, je regarde juste une petite précision que je voulais vous donner sur ces chaînes croisées. Oui, regardez là, messieurs, dames, ici sur la gauche, le deuxième écorché. Nous, on appelle ça un écorché quand on voit le squelette et les muscles, hein. Voilà, on voit ici les omoplates. On va en parler ça juste après. Et on voit ici ce qu'on appelle le longissimus. C'est un muscle profond, hein, de votre dos qui est directement relié aux hanches. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, la répercussion, hein, la cascade. Et ben moi, je vais vous apprendre, pour éviter de voûter le dos tout au long de la journée, à contracter ici les muscles qui sont dans cette zone. D'accord? Vous allez voir, c'est vraiment pas sorcier. C'est même beaucoup plus simple que prévu. Je vous donnerai mes clés à la fin avec le Yoga Twerk. On poursuit. Yes. Avec le dynamisme musculaire, messieurs, dames. Et oui, et là, on rentre encore dans un sujet que j'affectionne. J'ai été athlète semi-professionnelle en natation, et je peux vous dire, quand j'ai arrêté de faire du sport, je l'ai tout de suite senti, hein, au niveau du corps. C'est là où je suis rentrée dans le milieu de l'entreprise, car il fallait bien que je me reconvertisse, il fallait bien que j'aille au travail, et j'ai pu ressentir les effets délétères sur le corps. Pourquoi? Car je ne bougeais plus. J'ai tout le temps habitué mon corps à être dans le mouvement. J'ai tout le temps habitué mes articulations, les épaules, à bouger. Et d'ailleurs, en venant sur ces épaules, remarquez, n'hésitez pas là à enrouler les épaules et observez que vos épaules roulent, les amis. Okay. En natation, on l'utilise dans sa congruence. C'est l'articulation la plus mobile de votre corps. Okay. Et quand on est derrière les écrans, les épaules ne bougent pas. Et là, c'est là où ça me chagrine. Et c'est pour ça que j'ai fait cette slide, c'est que vous compreniez qu'une strie, c'est-à-dire une strie, c'est la fibre musculaire qui ne bouge pas, qui est inerte, elle se met en tension. Donc, elle a besoin d'oxygénation. Et c'est pour ça que je viens sur la fibre du cou de gauche, où le sport, où l'activité va entretenir cette plasticité, cette flexibilité, pas que musculaire, mais aussi du coup articulaire. J'en parle avec vigueur, j'en parle avec intensité, car c'est devenu un peu mon combat maintenant depuis un an à cause du confinement, et je suis sûre qu'on peut bouger ne serait-ce qu'un tout petit peu à la maison. Et vous verrez après avec le Yoga Twerk, c'est 2-3 trucs et astuces pour mettre en route justement cet éveil musculaire. On passe à la suite, les amis. Tac. Ah, voilà, le vif du sujet. Notre quotidien. Donc là, vous pouvez voir notre ami derrière son bureau qui manque de sourire. Voilà. Nous, aujourd'hui, on va tenter de retrouver le sourire en abordant les thématiques principales qui sont liées au cervical, aux troubles musculo-squelettiques, ce que je vous disais donc juste avant, c'est les actions répétitives derrière les écrans, et le mal de dos, ok, on l'entend, c'est le mal du siècle. Même à l'époque où nous étions un peu moins sédentaires, les gens avaient mal au dos,
hein. Pourquoi? Parce que, enfin moi c'est ce que j'ai observé, hein, c'est que les gens aussi ont du mal à savoir bouger le dos. Comment bouger le dos? On le retrouve dans le sport, quand les gens font des squats, admettons, le dos est malmené. Mais ça encore, on va le voir juste après, vous verrez. Je vais vous apprendre à engager les abdominaux en fléchissant vos genoux. Eh oui, eh oui, eh oui. Et nous verrons peut-être sur une autre thématique tout le reste, tout ce stress qui vient se greffer quand les troubles anatomiques se mettent en route. Okay. Il y a toutes ces choses qui viennent avec la fatigue oculaire, la confusion, la surcharge mentale, les étourdissements, la prise de poids, bien sûr, hein. Donc, il y a des solutions, pour justement pallier à cette posture et nous re-rentrons dans le contexte actuel. Voilà. J'essaye de me redresser lorsque ma posture se voûte. Je vous laisse lire voilà ce qui apparaît du coup sur l'écran. J'ai une mauvaise posture au travail. Je suis tout le temps devant l'écran. Fais gaffe avec ta posture lorsque tu fais des squats. C'est ce qu'on entend en ce moment. Okay. Et moi, je vais du coup vous inviter sur cette séance. Là, on va commencer aussi un tout petit peu plus à rentrer dans le dynamisme, à devenir de véritables athlètes derrière le desk, hein, derrière le bureau, tout comme moi, je l'ai pu l'être, avec toujours le peps, le dynamisme et l'optimisme, à vous confier ce ressort, hein, dont on a tous besoin en ce moment. Je vous invite très fortement à aller voir les livrets blancs de chez Becquerel Cuisine sur leur site. Ils ont un institut d'expertise qui est très bien fait, à mon sens, vraiment, et qui va, là encore, vous donner ces clés pour que, durant votre quotidien, vous ayez des améliorations, peut-être sensibles au début, mais qui vont, tout au long de l'année, vous permettre de mieux travailler. On y va. Yes. Là, pour les 10 conseils pour réaliser un poste de travail idéal, et je passe la main à notre ami Tanguy qui a tout le lexique pour vous expliquer ce que l'on peut faire pour améliorer votre posture. C'est parti Tanguy, je te laisse la main. Merci Emma. C'est justement un exemple, en tous les cas, d'un livret blanc que vous pouvez retrouver sur le site avec l'Institut d'expertise. Un livret blanc ici, donc on parle télétravail bien entendu, donc on voulait aussi donner les conseils que nous, on pouvait apporter avec nos accessoirisations sur un poste de travail, etc. Et ça revient tout à fait, si on revoit les derniers slides de Emma, à dire la posture, voilà, on est lié de l'orteil à la tête, on est lié par nos muscles, etc. Et si on fait un mouvement à gauche, il y a un mouvement à droite qui est ressenti, etc. Donc déjà, bien entendu, le fauteuil est très important et le bureau est très important. Et nous, en tant que spécialistes accessoires ergonomiques, on va aller plus loin que cette démarche de fauteuil et de bureau. Ici, le but du jeu n'est pas d'aller parcourir les 10 conseils en tant que tels, mais en tous les cas, on peut en mettre quelques-uns en valeur. Par exemple, le tout premier, c'est ce que disait déjà Emma au début de son intervention, c'est le regard et la ligne de vision qui est hyper importante. Le fait de se dire, si mon écran, là encore, il faut que je vous parle qu'on a quand même 5 outils de travail en tant que télétravailleur, c'est le bureau, sa chaise, et puis 3 outils principaux qui sont clavier, souris, écran. Donc déjà, c'est sur ces 5 éléments-là de base qu'on va devoir essayer de trouver des améliorations. Donc la première des améliorations, avec cette ligne de vue que Emma nous a démontré là tout à l'heure, c'est de rehausser l'écran déjà à la bonne hauteur. Et la bonne hauteur, c'est quoi? C'est le point culminant de l'écran qui se trouve juste en dessous de la ligne des yeux. Et ça va nous forcer aussi à nous retrouver les épaules droites, la tête bien alignée sur les cervicales et sur la colonne vertébrale. Ça va nous inciter à retrouver avec le dos le fond du fauteuil pour encore une fois soutenir le corps et ses muscles et son ossature. Donc là encore, si on sait qu'on est parti pour 4, 5, 6 heures de télétravail par jour, au mieux, essayons de bien se mettre comme il se doit. Donc ici, le premier que je voulais mettre en avant, c'est cette rehausseur d'écran, ou cette hauteur d'écran qui est hyper importante, à côté bien entendu du fauteuil et du bureau. Je peux te demander, Emma, de passer au deuxième slide, voilà la suite. On parle de travail en alignement, par exemple, c'est aussi
savoir qu'aujourd'hui, le porte-document est un des accessoires les plus connus en France en termes d'accessoirisation d'ergonomie pour le poste du travail. Donc le porte-document est assez connu, mais il y a tellement d'autres choses aussi qui sont moins connues et qui nécessiteraient effectivement qu'on passe des heures tous ensemble à parler de l'ergonomie du poste de travail. On n'a pas des heures, on a 1 heure, 1 heure et quart. Donc voilà. Je vous invite en tous les cas à aller découvrir ce livret blanc et d'autres. Et je te demande, Emma, encore de passer juste sur le slide suivant. Voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu moins Becquerel Cuisen, donc aujourd'hui, quand on dit spécialiste d'accessoires ergonomie, c'est quoi? Eh bien, c'est que nous, on a identifié 13 points d'amélioration pour le télétravail et pour le travail en général derrière un écran. Et ces 13 points d'amélioration, c'est les 13 points que vous découvrez ici sur le petit schéma. Et pour chaque point, on a bien au minimum une solution, mais de préférence plusieurs solutions à vous proposer. Donc là encore, n'hésitez pas à faire appel à nos revendeurs ou à l'équipe Bacquer en direct pour vous accompagner en tous les cas sur ces 13 points d'amélioration. Et ne vous n'en doutez pas, mais on essaie naturellement de trouver d'autres points encore à améliorer. Vous allez peut-être voir la bizarrerie que le fauteuil n'est pas un point d'amélioration pour Bacquer, parce que, encore une fois, on se considère spécialiste en accessoires, et pour nous, le fauteuil, c'est la base du poste de travail, donc ne fait pas pour nous partie des accessoires. Donc voilà, donc on laisse le fauteuil pour les spécialistes du fauteuil, et nous, on va se spécialiser sur le reste. Je te redonne la main, Emma. Merci beaucoup. Super, merci Tanguy pour cette intervention. J'aime beaucoup la façon dont tu en parles, parce que ça reste toujours très simple d'accès en fait au fond. Il n'y a pas trop d'artifices. D'ailleurs, vous pourrez le voir sur le site de chez Bacquer. C'est minimaliste, hein, vraiment ce qui est proposé, et ce qui permet aussi de travailler sereinement hein, autour de soi. On entend souvent parler du feng shui, hein, des énergies, des objets qu'il peut avoir autour de nous, ou même l'orientation de notre bureau, mais c'est vrai que plus nous sommes, on va dire, oui, minimalistes hein, au niveau du matériel qui nous entoure, plus c'est clair au niveau de notre vision, et pour travailler dans des conditions plus aérées, plus légères. Et là, je rebondis sur la posture assise hein, qui est très très importante à comprendre. Et c'est, ouais, non, je vous le montrerai après, pardonnez-moi. Je voulais vous montrer là ici sur ma colonne vertébrale à gauche, mais je vous la montrerai juste après pendant le yoga tour, que ce sera plus clair. Vous pouvez le voir ici sur l'image de gauche, ici ce qu'on appelle les ischions. Donc les ischions, c'est les petits os que l'on peut ressentir quand les enfants viennent s'asseoir sur nos cuisses. Mais nous, on a les mêmes, c'est juste qu'entre-temps, on a grandi. Et donc, du coup, on ressent des pointes comme ça au niveau des cuisses. Et bien, figurez-vous que c'est sur cela que, normalement, nous devrions rester assis. Et malheureusement, ce qui se passe, c'est que nous finissons sur le sacrum, sur la partie un peu plus haute. Regardez l'image du milieu, on arrive un tout petit peu plus à la comprendre quand on envoie le message par le regard qui va vers le bas, les cervicales qui sont le premier informateur d'ailleurs sur le système nerveux, hein, car directement lié ici à votre cerveau, va envoyer, comme je le dis depuis tout à l'heure, une cascade d'informations qui va aller jusqu'en bas. Mais attention, ne prenez pas pour vous, c'est normal, c'est la gravité, rappelez-vous, je vous l'ai dit, hein, c'est normal que le dos aille comme ça vers l'avant. Il suffit juste de se redresser en mettant un petit coup d'abdominaux, hop, j'expire, je serre le ventre et je viens replacer ce dos, je viens replacer le regard. D'ailleurs là, vous qui êtes derrière l'écran, je vais vous demander en posture assise de vous mettre une pince à linge à l'arrière du haut du dos. Qu'est-ce qu'elle raconte la coach? Mettre une pince à linge à l'arrière du haut du dos, c'est venir clipper les omoplates. Vous vous rappelez les omoplates? Je vous l'ai montré sur les slides précédents. Je vais faire plus simple. Attends, je vais enlever le t-shirt. Je vais vous montrer. Sorry, Annie, can you switch the screen, please? Just for check during 1 minute the subject. Thank you so much. Ok. Parfait. Attention, zoom sur les omoplates. Ici. Hop, là. Tous ensemble, les amis. Prenez une inspiration. Et sur l'expiration, venez me mettre ici une pince à linge à l'arrière du dos. Hop,
hop. Et là, vous avez vu, alors oui, j'ai un peu le dos de nageuse, encore, je vais les garder un petit peu. Donc ici, tac, il y a les muscles qui apparaissent. Ben oui, je les ai mis en route, juste en mettant la pince à linge. Mais les amis, vous aussi, vous les avez, ces muscles. Eh oui. Maintenant, pour faire suivre, je me mets de profil, toujours en posture assise, tu prends une inspiration et sur l'expiration, tu resserres ton ventre. Faites-le tous. Et j'ai réactivé ici cette tablette de chocolat. Hein? Mieux encore, on va activer ce qu'on appelle le transverse, la partie la plus profonde, ok, de vos abdominaux. Je vous la montre très rapidement. C'était ça que je voulais vous montrer. Hop, hop et hop. Tac. Ici. Je me rapproche un tout petit peu. J'espère que vous la voyez bien, les amis. Hop, attendez. Je vais peut-être faire un tout petit réglage au niveau de la caméra. Pardonnez-moi. Voilà. Donc là, l'idée, c'est que nous voyons au niveau ici de la jeune femme et le cercle en vert qu'elle resserre ici cette précieuse zone du ventre. C'est le tronc de l'arbre, c'est ici. Okay. Cette précieuse zone qui est directement liée ici à vos vertèbres. Vous avez vu, votre colonne vertébrale, elle est juste derrière. Et mieux encore, à la cage thoracique. Okay. Donc ça, c'est la tablette de chocolat. Moi, ce que je veux ici, c'est la ceinture, le transverse. Vous avez vu, il est directement lié ici aux hanches. Et lui, il se trouve sur la partie la plus profonde de votre corps, ok? Ça, c'est superficiel, ça, c'est profond, d'accord? Très important à comprendre. Et là, quand vous êtes en posture assise, les amis, et que vous venez serrer tout ce petit monde, que ce soit la pince à linge à l'arrière du dos ou ici les abdominaux, vous vous appliquez à revenir dans la posture grandie et donc dans l'anatomie de la posture assise active en étant présent, quoi, et pas en étant avaché. Thank you, Annick, to share the screen. Hop. Tac. Et tac. On va le reposer. Bon, ben, du coup, c'est super, Emma, parce que j'espère maintenant que tout le monde va prendre conscience durant leur journée de télétravail de « Oh, il faut que je pense à Emma, il faut que je fasse mon inspiration, l'expiration, que je tende. » C'est bien, c'est top, parfait. Oui. Ça peut être très utile. Et là, regardez, les amis, on revient sur le slide où on voit Anatomy of Sitting. Donc, du coup, je ne l'ai pas trouvé en français, ne m'en voulez pas, sur la droite. Et là, on le voit très clairement, où le squelette vient respecter ses angles de verticalité et d'horizontalité, même en posture assise. Okay, on lutte contre la gravité, figurez-vous les amis, depuis que nous sommes venus au monde. On passe par le quatre pattes, on rampe, on se roule, on essaye de se tenir debout face à cette gravité. Eh bien, challengez-vous à avoir le même état d'esprit en posture assise. Ok ? Allez, on passe à la suite. Voilà, les troubles musculo-squelettiques. Alors, n'ayez pas peur du nom, ça peut paraître assez savant comme nom, mais c'est l'appellation la plus simple et parlante. Muscle squelettique, le squelette. Et c'est donc les pathologies qui sont liées à une action mécanique répétitive. L'exemple, je les ai mis juste en dessous. Alors, on a les informaticiens qui, eux, sont depuis les années 90 derrière les écrans avec la souris. Alors maintenant, il y a eu beaucoup d'améliorations concernant leur plateau, leur façon dont ils travaillent. Mais à l'époque, ils travaillaient tous voûtés, le regard vers le bas, les mâchoires serrées toute la journée, la fatigue oculaire, les yeux à rester devant l'écran. Et il n'y avait pas les mêmes systèmes contre la lumière bleue. Ils se sont retrouvés avec les glandes lacrymales, vous savez, ce qui hydrate les yeux dans des états pas possibles, donc obligés de mettre des gouttes. Bref, entre-temps, il s'est passé plein de choses, mais on peut retrouver ces mêmes troubles musculo-squelettiques, et je l'ai pris sur des clients que j'ai en coaching personnalisé. Le cardiologue, je parle tout le temps de ma précieuse Christine, je vais la nommer, elle est extraordinaire, éminente cardiologue des hôpitaux de Paris, qui ouvre encore des cœurs aujourd'hui, même en plein Covid. Je la vois toutes les semaines et elle me dit « Emma, j'ai mal à l'épaule à force de faire des échographies ». Donc, elle y va avec la main droite, elle fait des échographies tous les jours, elle fait toujours le même geste. Elle s'est retrouvée ici avec un conflit sous-acromial à l'épaule droite, un pincement.
C'est un pincement qu'il y a eu ici, d'accord? Elle aussi, elle y a droit. Ou encore autre chose, joueur de foot, je l'ai à la maison, mon compagnon, hein, joueur de foot, qui lui s'est retrouvé à force de mettre, ok, pendant toute sa carrière, d'ailleurs, schlac, à avoir des tendinopathies au niveau de la cuisse droite comme pas possible. Donc vous voyez, on n'est pas épargné. On a tous ces petites choses-là qui viennent nous enquiquiner tout au long de notre vie parce qu'on fait les mêmes gestes. Et il faut y pallier, pas forcément en allant chez le kiné, mais en trouvant des solutions pour venir sur cette compensation, venir compenser les mêmes gestes. D'accord? Mais promis, je vais vous donner des astuces après. Promis, promis. Donc ça, ce sont les conséquences dites anatomiques, hein, c'est mécanique. Okay. Maintenant, il y a les conséquences dites sensorielles. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec les petits macarons. Le stress, la fatigue visuelle, okay, et bien d'autres. Il y en a quand même beaucoup. L'arythmie cardiaque, c'est pour ça que en ce moment, la cohérence cardiaque est à la grande mode, mais ça fait des années que ça existe, de réapprendre aux personnes de réguler sa respiration pour envoyer un message à votre cœur d'équilibre, de stabilité cardiaque, pour éviter de faire des up, up, up ou des down, down, down. Okay, on essaye de réguler. Et pour ce faire, il y a des petits trucs et astuces, là encore, que je vais vous donner pour y pallier. Déjà, là, les amis, je vais vous demander quelque chose, c'est de desserrer les mâchoires. Tout le monde, ouvrez la mâchoire, les mandibules. Hop. On passe notre vie les mâchoires serrées derrière les écrans. On est comme ça. Et on ne respire pas en plus. On respire moins bien. Ouvre, hop, ici. Toute la zone du visage. Hein, voilà. Ok, la suite. Maintenant, souriez pour voir, même si je ne vous vois pas. Ouais, je vous l'envoie. Chling. Ah, je vais failli faire tomber ma chaise. Chling. Le petit sourire qui va avec, voilà, et là tout de suite, on sent un peu plus d'optimisme et de positivité, voilà, à être là, derrière son écran, hein, on se l'envoie. Allez, on rentre sur le slide, le système sensoriel, un de mes préférés, qui est très important. On va commencer en bas à droite avec l'appareil cutané. Mes amis, la peau est un organe. La peau est un organe. Eh oui, tout comme le foie, tout comme les reins, la peau en est un. Travaillez pieds nus. Ok, stimulez la peau, stimulez vos pieds. Mettez des balles qui piquent sous les pieds et écrasez-les. C'est ce qui va venir stimuler les terminaisons nerveuses de toute votre colonne vertébrale. Et oui, il y a des méridiens, il y a même des réflexologues plantaires. Il y en a pour qui c'est le métier de réveiller ces terminaisons nerveuses. Si vous ne pouvez pas aller chez le réflexologue plantaire, ici les petites balles, d'accord? N'oublie pas l'importance de ce que tu fais en bas a une répercussion en haut. On continue. Les articulations cervicales, d'accord? Qui est ici le lien direct entre ta nuque et ta tête. Ok? Ici. Donc, si tu les malmènes, ta tête ne va plus peser que 5 kilos sur tes cervicales. Elle va peser 30 kilos. Ok? Et ça peut causer problème. On continue. L'appareil labyrinthique, messieurs, dames, ça fera œuvre d'un webinaire. Parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ça. Là, on rentre un peu plus en neurologie et performance. Je suis d'ailleurs en ce moment en train de me former sur ça. Et il y a plein de choses formidables à comprendre. Mais dans le Yoga at Work, je vous mets des petites touches un peu de ce que j'apprends d'ailleurs en ce moment sur le système nerveux. C'est passionnant d'ailleurs. On revient sur l'appareil visuel. Et là, je vous ai mis dans la petite bulle bleue, alterner le regard de près et de loin. Et oui, loucher. Convergence des yeux, très importante. Un regard figé assèche les yeux. Et un regard figé est un regard au point mort. Donc, faites la pointe de temps en temps, les amis. Changez votre orientation des yeux. Ok. Et là, hop, on poursuit d'ailleurs avec les muscles et les tendons maintenus par l'activité physique. Donc là, ça coule de source, hein, ok, qu'on entretient, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les articulations et les muscles par l'oxygénation et le système cardio-pulmonaire. Tout est lié. Et là, je vous invite tous à aller découvrir le software de Bakker Elkusen, Work and Move, qui tout au long de la journée, comme ça, avec beaucoup de bienveillance, vient vous voir sur votre journée de travail, vous lance une toute petite alerte. Hein. Il ne s'agit pas de prendre de 15 minutes de pause. En 5 minutes, même pas, à peine, il vous dit juste, levez-vous. Tu te lèves derrière ton écran,
Puis, quitte à te rasseoir, pas de souci, mais juste, nous, notre objectif, c'est vous faire quitter votre chaise, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Je te laisse, Tanguy, n'hésite pas à donner une petite information supplémentaire sur ce super logiciel qui là encore, avec beaucoup de bienveillance et simplicité, donne des petites clés comme ça. Je te laisse, Tanguy. Alors, en très très bref, l'objectif, il y a 2 objectifs recherchés avec ce logiciel Work and Move. Le premier objectif, c'est de vous faire, si c'est possible, du travail assis et du travail debout. Donc, le coach va se manifester à vous préconiser de passer en mode debout, de revenir en mode assis, etc. tout au long de la journée. Même si vous n'avez pas de dispositif pour travailler debout, vous pourriez au moins à ce moment-là être justement sensibilisé sur le fait de « Ah oui, je devrais être en mode debout, donc qu'est-ce que je peux faire ? Je vais vite me prendre quelque chose à boire, je vais jusqu'à l'imprimante, je vais passer un coup de fil peut-être à mon collègue ou à mon client, mais je le fais en mode debout et je vais me rasseoir après. » Donc, premier objectif, cette variante assis-debout. Et deuxième objectif recherché, c'est de faire, comme tu viens de le mentionner, des pauses. Et des pauses, c'est pas, comme tu dis, c'est pas nécessairement une pause de 15 minutes. On a les micro-pauses qui peuvent durer 10 secondes et on a des pauses un peu intermédiaires qui sont 3 minutes. Et là encore, le but recherché est des 10 secondes et des 3 minutes. Pour les 10 secondes, on est plutôt sur une pause visuelle, voire mentale, et la pause des 3 minutes plutôt, encore une fois, à essayer de vous inciter à faire des pauses actives physiquement. Donc, c'est de bouger, c'est de bouger, c'est de marcher, c'est peut-être de penser à Emma en disant « Ah, ma respiration, j'y retourne dans ma posture assise. » Et voilà, donc ça, c'est en très très bref, c'est Baccarial Cuisine Work and Move. Si vous êtes intéressé, vous avez une possibilité de tester ce logiciel gratuitement pendant 30 jours sur notre site. Donc, je vous invite tous à aller sur le site baccarialcuisine.fr. Je te redonne la parole, Emma, merci. Merci beaucoup, Tanguy. Allez, on passe à la suite, les amis, avec ma slide préférée. Elles sont belles, hein, n'est-ce pas? Donc, c'est l'équipe féminine de hockey sur gazon des Pays-Bas, pour faire le clin d'œil, qui ont été championnes du monde, du coup, en 2018. Vous avez vu, elles sont pétillantes et heureuses. Mais pour ça, pour arriver là à la performance, hein, avec le collectif, en plus de surcroît au niveau du sport, c'est complexe. Okay, et c'est sur ça que j'embraye sur la concentration. Okay, l'attention n'est pas égale tout au long de la journée et nécessite d'être gérée. Et oui, et oui, et oui. Donc là, je vais lire le petit texte que je vous ai concocté avec amour. J'ai pris du temps avec mon ami pour pouvoir le faire. On voulait vous donner une information plutôt claire. Vos neurones, à l'unisson, agissent comme un sportif. Ils sont actifs et tactiques durant l'effort / le travail. Oui. Comparez-vous à un athlète de haut niveau, là, tout de suite. Okay, tous, vous l'êtes, des athlètes de haut niveau, j'en suis convaincue. Votre cerveau, représenté par le coach, gère les associations des neurones et donc de l'équipe pour la performance et donc de la productivité. D'accord ? Sans mi-temps, sans temps mort, le collectif, là, notre superbe équipe de jeunes femmes, nous, notre système nerveux, ok, perd de son efficacité au cours d'un match ou d'un entraînement. D'accord, c'est important. Au risque d'être surmené, sursollicité, qui est pour nous les sportifs un terrain propice à la blessure, la récupération est indispensable pour être stratégique, pour gagner. Okay, très, très, très important. D'accord. Donc, faut être stratégique, même avec sa façon de travailler à la maison. D'accord. Je sais que c'est pas évident pour tout le monde hein, en ce moment et depuis un an, j'ai les retours. Okay, mais je pense qu'il y a des choses positives qu'on peut tous dégager avec quelques solutions. C'est déjà d'être là aujourd'hui, le fait que vous êtes là avec nous. Donc, vous vous êtes dit, OK, je dégage 1 heure, je vais venir regarder ce webinaire et je vais aller prendre quelques informations. C'est le début du commencement pour tenter de vivre mieux cette époque de télétravail. OK, et je vous en remercie encore une fois. Donc, voilà, ce sur quoi je voulais accentuer, car là, on rentre aussi dans le système neuronal et j'espère lors de prochains webinaires que je pourrai vous en parler un peu plus vulgairement hein, pour pas trop vous embrouiller, mais il y a plein de choses à savoir. Donc voilà, messieurs, dames, nous arrivons à notre dernière slide. En route pour le Yoga Twerk, je serais ravie de pouvoir vous envoyer à ceux qui le souhaitent. Là encore, une petite présentation que j'ai concoctée avec quelques exercices, à peine 5,
pour pouvoir vous délier un petit peu durant votre journée face aux écrans. Il y en a pour, allez, à peine 3 minutes. Mais bon, vraiment, c'est très rapide, vraiment, vraiment. Donc, n'hésitez pas. Demandez-le moi, par contre, les amis. Hein, je vous remercie grandement. Je remercie grandement Baker Elkuzen pour votre confiance. Je remercie aussi Jimlib qui eux aussi travaillent en synergie avec moi pour tenter un petit peu de booster toutes les entreprises qui sont en demande. Et je vous dis, on va trouver des solutions et comptez sur moi. Je suis votre médiatrice du jour et je l'espère l'être prochainement aussi avec Baker. Pour ceux qui doivent y aller, pas de problème, je comprends entièrement. Pour ceux qui peuvent rester, on poursuit notre programme. Et en attendant, namasté. Merci beaucoup à tous. En tous les cas, Emma, avant que tu passes au sujet prochain, c'est sûr que c'est déjà, là on a un petit peu terminé la partie théorique, mais c'est sûr que, voilà, tu l'as dit toi-même, ça prend que 3 minutes, c'est que 5 minutes, c'est ça, hein, c'est que comme athlète de haut niveau, au bureau, au télétravail, etc., prendre conscience de son corps, prendre conscience que ça ne prend pas tellement de temps que ça que de se maintenir et de faire les exercices nécessaires et de prendre les considérations et les dispositifs nécessaires pour prendre soin de ce corps, parce qu'on sait que ce corps, on est de plus en plus mené à aller travailler derrière un écran. Hein. Toutes les applications sont de plus en plus concentrées sur un ordinateur. Ce que je dis toujours dans mes exemples, c'est que dans le temps, il y avait des travailleurs qui travaillaient directement sur une machine, mais même ça, aujourd'hui, c'est terminé. Les gens, maintenant, manipulent leur machine à travers un ordinateur. Donc, les écrans ne vont faire que encore, l'utilisation des écrans vont faire que exploser encore. Donc voilà, donc sur la partie théorique, c'est vraiment de se dire en conclusion, comprenez votre corps, prenez soin de votre corps, sachez que ça ne prend pas tellement de temps que de prendre soin de son corps et qu'il y a donc tout ce qui est activité physique que tu nous proposes, et c'est génial, je découvre moi le Yoga Twerk et je veux en savoir plus, mais nous avec Baker, c'est essayer de vous donner aussi les accessoires qui vont avec pour faire un tout, quoi, on dit toujours oui, mais ça coûte cher, les accessoires ergonomiques, ça coûte cher. Oui, mais on peut y aller par étapes et puis on peut y aller par priorisation, c'est-à-dire on peut donner priorité à telle chose, à telle chose. On connaît aujourd'hui, on a quand même de plus en plus de données scientifiques sur les troubles musculo-squelettiques. On sait lesquels apparaissent le plus chez les télétravailleurs et chez les travailleurs sur écran. Donc on a de plus en plus d'expertise et le but du jeu aussi aujourd'hui de ce webinaire, c'est de les partager, ces expertises-là et les expériences et les retours sur expérience, et ce sera après ce webinaire, l'histoire ne fait que commencer, c'est-à-dire qu'après, sollicitez-nous, on viendra échanger avec vous, c'est notre passion, voilà. En plus d'être notre profession, c'est notre passion, donc je vous invite tous à nous solliciter davantage. Je te redonne la main, c'était une petite parenthèse, merci Emma. Super, merci Tanguy, merci beaucoup. Bon, avec toutes ces belles vibrations, hein, on reste très optimiste, hein, vraiment, vraiment. Je suis là aussi pour vous aujourd'hui, pour vous donner aussi cette énergie qu'on me demande souvent d'ailleurs en tant que coach sportif. Eh bien, ravi que vous soyez restés pour que je puisse vous la donner et que vous commenciez votre journée pleine d'entrain. On va pouvoir partir pour le Yoga Twerk, ok ? Non, le body scan, pardonnez-moi les amis. Je vais vous inviter à récupérer une assise confortable. Thank you, Annie, to see the screen. Mais je crois qu'on est bon là. Yes. Oui, je crois qu'on est déjà avec toi en écran, c'est parfait. Merci. Ok, génial. Alors, la partie des abdominaux, je vous l'ai déjà présentée, je peux la mettre de côté. Tac. Hein, maintenant, vous savez comment ça fonctionne, mais on va revenir dessus un tout petit peu plus. Donc là, messieurs, dames, moi, je vais être de profil pour que vous puissiez voir, on va dire, au mieux ce qui va se passer au niveau de mon dos, ok, au niveau de mon assise. Si je me mets de face, le plan est différent pour vous. Comme on est en visio, j'ai pu l'explorer maintenant depuis plus d'1 an, il est mieux que les récepteurs visuels, encore une fois, on y vient, soient dans une belle orientation. Je vais vous demander de faire de l'espace autour de vous une nouvelle fois, ok? Et de bien poser les pieds en contact avec le sol. Avancez-vous à l'avant de votre chaise. Okay. Alignez bien pieds, chevilles, genoux
hanches. Créez un angle à 90 degrés, les amis. Ok. Hein? Anatomy of sitting, on l'a vu. Slide 8. Ok, la suite. Ici, grandissez-vous. Horizontalité d'épaule. Yes. Verticalité de la colonne vertébrale. Ça y est, vous êtes aguerri maintenant. Prenez une inspiration. Et sur l'expiration, le ventre. Ok, la suite. On va pouvoir tranquillement, tout en gardant ce gainage, fermer les yeux. Imaginez que vous avez un bouquin au-dessus de la tête ou même, pourquoi pas, une tasse à café remplie rase. Une tasse à café remplie rase que vous devez tenir. Okay. Remarquez avec précision comme vous arrivez à maintenir votre tête. Okay. Reprenez une inspiration. Et sur l'expiration, remettez cette précision au niveau de vos pieds. Vous êtes concentré au niveau de vos pieds. Il y a une accroche, comme l'arbre. Vous vous enracinez. Poursuivons avec les chevilles, qui est dans l'alignement de vos genoux, puis l'alignement de vos hanches, pour remonter jusqu'à votre dos et jusqu'à votre visage. Là encore, s'il vous plaît, desserrez les mâchoires, décollez la langue du palais. Et tout en gardant les yeux clos, je vais vous demander, via le bout de votre nez, de dessiner un 8 à l'horizontale. Si jamais la consigne n'est pas claire, n'hésitez pas à ouvrir les yeux, je suis en train de le faire. Dessinez un 8 à l'horizontale. Imaginez que vous êtes un artiste peintre, que vous avez un pinceau au bout du nez, hop, et que une esquisse vient effleurer votre toile en dessinant une belle boucle à droite et une belle boucle à gauche. Puis le protocole respiratoire qui accompagne, c'est inspire sur ta droite, expire sur la gauche. Encore 3 fois. L'inspire sur la droite, expire sur la gauche. Et la dernière pour conclure, l'inspire sur la droite et expire par la bouche sur la gauche. Puis poursuivons de cette boucle, nous allons dessiner un cercle, les amis. Un cercle. De la taille que tu veux, du diamètre que tu veux. Protocole respiratoire. Inspire vers le ciel, expire vers la terre. Encore 2 fois. N'oublie pas de maintenir tes abdominaux. N'oublie pas la pince à linge à l'arrière du dos. Et la dernière, inspire vers le ciel pour expirer vers la terre. Et de là, ce cercle va se resserrer en une spirale. Hop. Qui, au fur et à mesure, revenir en son centre, avec un soleil central au centre de cette galaxie. Et le soleil central, c'est le bout de ton nez. Et ton regard, d'ailleurs, par la même occasion. Yes, parfait. Le bout du nez revient devant toi. Tu peux ouvrir les yeux, cligner des yeux, les glandes lacrymales, humidification de vos yeux. Hop, on cligne. Ok. On cligne, on cligne, on cligne, on cligne, on cligne. Parfait. Superbe. Les 2 yeux se réouvrent. Yes. Je reviens face à vous pour vous récupérer. Et peut-être avez-vous remarqué avec quelle précision vous avez réussi à venir dans votre corps en l'espace de 3 minutes. J'ai mis le chrono. Vous avez réussi à venir créer votre ancrage, à replacer vos épaules et à mobiliser ici ces précieuses cervicales. Je viens très rapidement, les amis, ici sur une précision hop, de mon amie Roberta. Roberta, c'est ma colonne vertébrale ici qui m'a été offerte par mon compagnon pendant le confinement. Hein. Hop. Ici, remarquez sur vos cervicales, il y a des petites pointes. Okay. Et il y a des pointes tout le long de votre colonne vertébrale. Ces mêmes pointes qui disposent de tendons, hop, qui viennent tout autour. Vous avez vu à quel point c'est précis? Okay. Eh bien, figurez-vous les amis que ces pointes ont une utilité et ont une raison d'être là. C'est qu'on ne peut pas mobiliser la colonne comme on voudrait l'être avec une hyperflexibilité. Okay. Écoutez à chaque fois
ce que vous dit votre colonne vertébrale. D'accord? Si vous n'arrivez pas à pointer le bout du nez loin vers le ciel, c'est pas grave, c'est normal. On a les pointes. Ok? Pareil pour le reste de votre dos. Regardez ici vos lombaires. Ok? Vos lombaires sont soudés à votre sacrum. Ici, c'est un groupe. D'accord? Donc, ce que tu fais ici au niveau du haut de ta colonne aura une répercussion vers ce groupe-là. Quand tu engages les muscles d'en haut, tu viens soutenir les muscles d'en bas. D'accord? Maintenant, poursuivons. Toujours en posture assise. Je sais qu'il reste 5 minutes de séance. Je vais écourter, je vais y aller très rapidement, mais je veux absolument mobiliser le bas de votre dos. Ok? En route, les amis. Le bas du dos. Tac. Alors, bien sûr, c'est un tout petit échantillon du yoga twerk. Hein. Mais quand je vous dis tout petit, les amis, c'est vraiment du tout petit. Du coup, on est tenu par le temps, mais on va y arriver. Allez, les hanches, vous avez vu là cette soudure? D'ailleurs, je vais vous demander de mettre votre main droite ici, sur le bas de votre dos. Ok? Oh, tu as remis les abdos, hein, n'oublie pas. Tu as remis le bouquin au-dessus de la tête. Le bouquin, tu mets une tasse à café dessus, on met tout sur la tête, ou du champagne, un ruinard, si tu veux, au sommet de la tête. Il s'agit de ne pas perdre une seule goutte. D'accord? Hein? Voilà. Ok. Petite dédicace à nos amis champenois. Ok, la suite, ici, le bas du dos. Donc, tu as ta main dessus. Parfait. Tu prends une inspiration. Et sur l'expiration, tu viens enrouler ici le bassin. Et tu peux reposer ta main droite sur ton genou droit. Et là, on sent que ça délie un petit peu. Et on sent même qu'on pourrait se poser. Et oui, on est dans le confort. Hein? C'est ce qu'on fait tous en fin de journée. Sauf que là, on vient de stimuler. Inspire, pointe le bout du nez vers le ciel. Écoute tes cervicales, un peu comme on l'a fait à l'instant. Observe tes épines. Te rends-tu compte que tu ne peux pas aller plus loin? Moi, je suis prof de yoga, donc je pourrais aller plus loin, je le travaille, mais c'est pas l'exercice du jour. Je veux juste que tu ressentes que quand tu pointes le bout du nez vers le ciel, tu cambres ici au niveau de la soudure. C'est normal, c'est lié, rappelle-toi. Ton dos est un S. Réinspire ici. Expire, dos rond, un C. Et tu serres ce ventre au moment où tu fais ton C. On fait beaucoup ça en pilates aussi d'ailleurs. Oui, je suis professeur de pilates pour ceux qui souhaitent. Inspire, grandis-toi. Allez, il nous reste encore quelques minutes. Hop, ouvre cette fois-ci la cage thoracique. Rappelle-toi ici que tout fonctionne de concert. Ici, ça fonctionne ensemble, la cage. Et expire, arrondis. Puis la dernière, inspire, ouvre, ouvre, ouvre. Et expire, arrondis. Parfait. Revenez vous positionner sur une posture bien allongée. Le champagne au-dessus de la tête, la ceinture ici accrochée, pince à linge à l'arrière du dos. N'oubliez pas ces 3 astuces pour votre journée d'aujourd'hui. Le champagne, la ceinture, ok, et le bas du dos. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? De l'amour pour le bas du dos. On arrondit, mais que très peu. Allez, je vous libère juste un petit exercice du dos parce que j'y tiens. Prenez une inspiration et montez vos jolis bras vers le ciel. Sur l'expiration, entrelacez vos doigts et venez ouvrir cette cage thoracique. Oui, on entrelace les doigts et on ouvre. Reprends une inspiration une fois que tu as vidé tes poumons. Et sur l'expiration, tu vas pouvoir ouvrir tes 2 bras pour venir te plier en 2. Hop, hop, hop. Et là, vous le remarquerez, moi, je suis gênée par mon tabouret et c'est en cela que je dis, surtout les amis, veillez à enlever tout ce qu'il y a autour de vous. Voilà pourquoi le mauvais exemple est donné. Attention, on va dérouler notre dos, mais attendez-moi. Posez la main droite sur le genou droit, la main gauche sur le genou gauche. Prends une inspiration. Sur l'expiration, déroule ton dos vertèbre par vertèbre. Vous avez vu les amis, comme c'est fragile le dos, comme des petits cubes, empile, jusqu'au cervical. Et je replace. Ok, parfait les amis. J'espère que là, cet échantillon de exactement 1,1% du yoga twerk vous aura donné ne serait-ce qu'une toute petite clé pour venir avec amour dans votre dos, le mobiliser dans des mouvements doux,
ok, pour vous préparer à une journée de travail ou même pour terminer une journée de travail, ok. L'appareil mandicateur, rappelez-vous, je vous en avais parlé ici, l'appareil visuel, hein, ça fait partie du visage. Les amis, durant vos journées de travail, desserrez les mâchoires, ok, décollez la langue un peu du palais. Quand vous respirez, je vais faire un truc bizarre, n'ayez pas peur. Avec l'index, ici et le majeur, récupérez vos pommettes et ouvrez. Et là, on ressent tout de suite les conduits. Ça ouvre, ça ouvre, ça ouvre. Et on se rend compte que l'appareil ORL est magnifiquement bien fait. Il y a 2 canaux qui viennent directement envoyer l'oxygène au niveau de la tête. Le saviez-vous, les amis, que les meilleures décisions sont prises en marchant? Pourquoi, hein? Parce qu'on oxygène le cerveau. Donc, du coup, comme on envoie de l'oxygène, il y a la plasticité. Vous vous rappelez la plasticité? Cette action neuronale de créer des nouvelles synapses, des nouvelles connexions. Bref, pour terminer, j'y tiens parce que je vous les ai amenés ici, les petits exercices que vous pouvez faire en dessinant simplement une croix avec 2 traits. J'essaye de créer une croix. Bien sûr, si vous avez des persistances, allez voir un orthoptiste, hein, c'est des professionnels. Hein, ça, par contre, je le préconise aussi. Un petit stylo, travaillez votre convergence. Tendez le bras devant vous, ramenez-le en alternance et faites la pointe. D'accord, les amis? Et je termine avec ici les balles de picot et on passera aux questions-réponses. Les balles de picot qui sont excellentes, non pas pour le stress, mais pour les terminaisons nerveuses. Figurez-vous que votre moelle épinière et tout le schéma électrique de votre corps se termine dans les mains, dans les pieds et dans les yeux. Et aussi dans les dents. Mais ça, c'est un autre sujet. On en reparlera. D'accord? C'est pour ça que souvent les ostéos ou les kinés, quand il y a des problèmes de dos, ils disent « va voir ton dentiste. Il y a peut-être des choses à régler ici. » Mais ça, on en reparlera. C'est passionnant, les amis. J'aimerais tout vous donner, tout vous donner. Donc, voilà. Je crois que je suis bien. Je reste à dispo là pour un quart d'heure. N'oubliez pas de me contacter par email. Je vous envoie mon livret blanc. Ok, les amis? Allez, merci Emma. Ouais, merci Emma. On va aller en technique, voir chez Benoît si Benoît peut peut-être prendre la parole aussi et pour essayer de nous sortir les questions qui ont été posées tout le long. En tous les cas, merci beaucoup déjà pour ton intervention Emma, c'est très inspirant. Et moi qui ne connaissais pas trop non plus les exercices Body Scan Yoga at Work, c'est vrai que quand je me prends au jeu et que quand je fais ce que tu essayes de nous expliquer, tu sens tout de suite dans ton corps qu'il y a des choses qui se passent, qu'on n'a pas l'habitude voilà, on apprend à connaître notre corps et je crois que c'est quand même un message super important. Il faut, si on est voué à faire du télétravail encore pendant 30 ans, 40 ans dans notre carrière professionnelle, il faut prendre aussi le temps d'apprendre à connaître notre corps. Merci Emma. Benoît, à toi, est-ce qu'on a des questions ? Non, Tanguy, pas encore de questions. Il faut leur laisser le temps d'arriver parce qu'on est toujours sur la diffusion. Tu sais qu'il y a un petit décalage technique entre le moment où nous parlons et le moment où on reçoit les éléments. Donc, je propose qu'on laisse une petite minute pour laisser le temps aux questions d'arriver. Bien sûr. Merci, Benoît. En attendant les questions qui pourraient nous venir, je remercie déjà encore une fois tout le monde aussi d'avoir participé aujourd'hui. Vous étiez très, très, très nombreux. Donc, merci de prendre le temps. Et comme a dit Emma pendant sa présentation, le fait que vous participiez au webinaire, c'est bien qu'il y a quelque chose qui est en route, qui est en marche concernant le bien-être au travail, concernant l'ergonomie. Donc, ça fait plaisir de voir que les consciences changent et qu'on est en train de combler notre retard vis-à-vis des pays nordistes. Donc, voilà. Donc, top, top, top. Et moi, de mon côté, ici aussi, je remercie quand même Jean-Philippe qui est avec moi derrière, qu'on ne voit pas. Et oui, j'ai un magicien avec moi aussi aujourd'hui qui m'aide pour la technique, qui m'aide depuis pas mal de temps maintenant à m'organiser autour du Yoga at Work. Il est là, il est derrière. Il vous, attends, je te présente quand même un petit coucou, Jean, ce serait quand même dommage. Juste un petit coucou, fais-nous un petit coucou. Et oui, parce que tu m'aides énormément. Donc voilà. Mon technicien qui m'aide quoi qu'il arrive. Donc, vous le retrouverez d'ailleurs sur les fiches du Yoga at Work qui connaît maintenant par cœur le truc. Donc, voilà, namasté. Merci beaucoup, Jean. Merci.
Tu nous disais, Tanguy, pardonne-moi. Non, c'est Benoît qui voulait prendre la parole. Benoît. Ah, pardon, Oui. Benoît. Oui, non, pas de question pour l'instant. Premier commentaire, si, une question. Un premier commentaire de Virginia qui dit « Quelle énergie, Emma ?» Merci pour ce partage. L'autre question, Emma, as-tu un site où on peut trouver les éléments dont tu viens de parler? Et voilà. Et non, malheureusement, c'est en construction et je m'y attelle. C'est mon objectif perso 2021. C'est mon propre site et avec tout ce dont je viens de vous parler. Alors après, figurez-vous qu'on est un peu en retard ici en France avec les informations qui sont liées au télétravail. Je peux vous trouver des sources, mais ce sera en anglais. Une autre question de Delphine pour Emma, qui te remercie d'avant toute chose. Faut-il mieux faire ces exercices en début de journée ou après ou pendant? Question ouverte. Les trois sont géniaux. Si on peut le faire le matin à l'éveil, ce qui se passera, c'est qu'on vient déjà stimuler un peu cet appareil-là, ORL, dont je vous ai parlé. Et bien sûr, les articulations, la respiration, c'est déjà mettre en route le corps vers une attitude de travail, dite de travail. Okay. En plein milieu de la journée, c'est super aussi, car c'est une pause que l'on accorde au système nerveux. Et en fin de journée, c'est là où j'aurais aimé pousser un petit peu plus, j'ai des étirements spéciaux pour les épaules et pour le dos qui vont vraiment venir oxygéner, qui vont venir ouvrir un peu le système musculaire. Donc voilà, c'est déjà de le faire, c'est déjà génial. Donc quand vous voulez, Delphine. Benoît. Une question pour toi, Tanguy. Tu parlais tout à l'heure d'ergonomie, d'accessoirisation. Y a-t-il un coût moyen? Alors, il y a toujours un coût moyen. La seule chose, c'est que l'ergonomie, c'est aussi un petit peu... alors, nous, on essaie de pousser sur la prévention, mais c'est aussi un petit peu du curatif. Et ça va aussi dépendre un petit peu de ce que l'utilisateur va rechercher et dans quel... type d'accessoires il va rechercher. En tous les cas, ce qu'on peut vous dire aujourd'hui, c'est que ce webinaire d'aujourd'hui cadre dans une campagne de communication de Becquerel Cuisine sur le télétravail, le sujet du télétravail. La campagne a débuté chez nous le 16 mars dernier et terminera le 4 mai prochain. Et cette campagne aura aussi des publications LinkedIn, il va y avoir des newsletters, il va y avoir des mailings, il va y avoir des interventions dans la presse, etc. Et donc, pour cette campagne, on a aussi mis en place, dans le thème du sujet du télétravail, on a mis en place des petits kits de télétravail. Et ces kits de télétravail, qu'est-ce qu'on a voulu mettre, qu'est-ce qu'on a voulu inclure dans le kit? Tout premièrement, c'est si possible une souris dite ergonomique, c'est-à-dire qu'on va quitter la souris traditionnelle horizontale et on va passer sur une souris verticale ou quasi verticale. Donc dans le kit, on va retrouver donc cette souris ergonomique, donc dite verticale. On va retrouver un clavier compact. Là encore, il y a toute une explication à vous donner sur l'ergonomie d'un clavier. Donc souris, clavier, tapis de souris. Le tapis de souris a un rôle important aussi. Et dernière chose, le réhausseur d'ordinateur portable, parce qu'on sait qu'en télétravail, on travaille certainement sur un ordinateur portable, moins régulièrement avec un ordinateur fixe et un écran fixe. Donc dans nos kits télétravail, on va proposer aussi des réhausseurs d'ordinateur portable. Et là encore, on a proposé plusieurs kits. On va avoir un kit, on va dire entrée de gamme, petit budget, jusqu'au kit plutôt développé, donc plus gros budget. Donc là, par contre, je vous laisse revenir vers vos revendeurs qui vous expliquera la tarification de ces kits avec grand plaisir. Alors, petite question et commentaire. Est-il possible, c'est à vous deux aussi bien Emma que Tanguy, est-il possible de recevoir la vidéo de cette présentation ainsi que les éléments livrets blancs évoqués? C'est une question de Virginia. Bien sûr, on l'a évoqué en tout début de webinaire, donc on enregistre le webinaire, donc on peut vous envoyer le lien vers le replay. Et les livrets blancs, c'est sans problème, c'est sur notre site. Et donc, vous avez le slide encore. Ah non, vous avez Emma en plein écran. Je vous avais plus le slide. En tous les cas, le slide en plein écran de là tout à l'heure proposait l'adresse mail de Emma pour lui proposer ces 5 exercices spéciaux télétravail qu'elle fera avec grand plaisir. Je crois qu'elle vous partagera ça avec très grand plaisir. Oui,
Oui, comptez sur moi. Alors, vous allez retrouver aussi dans le fil des questions-réponses publiées sur le chat l'adresse mail d'Emma pour pouvoir la contacter. Remarque de Magali pour Emma. Merci Emma, très pro, convaincant et en connaissance du corps et de ses mécanismes. Tout cela s'applique autant en télétravail qu'au bureau. Un commentaire ? Merci à vous. Son prénom, pardonne-moi, Benoît. Magali. Magali, merci Magali pour ton retour. Alors oui, en effet, c'est adaptable ici en l'espace de cowork là chez Gymlib, admettons d'ailleurs qui va être mis en place ici aussi le Gatwork comme à la maison. C'est ce qu'on disait tout à l'heure déjà. Merci de prendre le temps d'avoir ces quelques informations et je peux le remarquer avec le bon nombre d'entreprises avec lesquelles je travaille. C'est des tout petits détails, mais qui peuvent venir parfois aider. Ce qu'on a dit pour les yeux, c'est ce qu'on disait avec Tanguy depuis pas mal de temps que maintenant on discute. C'est juste de rehausser les écrans. Ça paraît tout simple. Je l'ai fait avec mon papa qui lui aussi est en télétravail et qui arrive à la retraite et qui est là et qui dit mais chérie, trouve-moi des solutions. Je dis ok, on va te rehausser l'écran. Enfin bref, c'est des petites choses. Mon propre père est concerné, donc c'est pour ça que j'ai mis un point d'honneur et j'ai dit ok, il va falloir travailler sur ça parce que ça m'a un peu révolté de voir quelqu'un que j'aime dans cette situation-là. Donc de voir tout le monde comme ça en entreprise qui commence à saturer d'une mauvaise ergonomie. Non, quoi. Donc, allez, les petits trucs et astuces, et on est là pour vous les partager. Merci beaucoup, Magali. Un commentaire d'une de tes fans, Emma. Marie-Noël, merci Emma et Tanguy. Emma avait déjà semé des graines et c'est à moi d'installer les rituels. C'est en chemin, nous dit-elle. Oh, merci Marie-Noël. Oui, que je connais très bien. Namasté, Marie-Noël. Oui, une de mes élèves, précieux élèves, qui a connu mes premières méthodologies en yoga. J'étais jeune diplômée, merci Marie-Noël, et je lui ai donné tout ce que je savais autour du yoga. Et ravie qu'elle soit toujours autant réceptive. À très bientôt, par contre, Marie-Noël, je compte retrouver votre groupe très bientôt. je fais le nécessaire. Ouais. Alors, une question pour toi, Tanguy. Où est-ce qu'on pourrait se procurer les kits ? Alors là, je parlais des kits télétravail tout à l'heure. Alors là, je fais appel à tous mes revendeurs, tous nos revendeurs ici en France. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes dans une région spécifique et vous ne connaissez pas un revendeur spécialisé dans les accessoires ergonomiques de Bacare, de revenir vers nous et on vous rebasculera, bien entendu, les adresses. Mais ils sont nombreux, donc je n'ai pas de souci à me faire. Vous allez trouver n'importe quelle région à son bon interlocuteur. Donc voilà, pas de souci. Question de Delphine. C'est aussi bien pour Emma que pour Tanguy. Que pensez-vous des repose-pieds ? Tanguy, je te laisse prendre la parole. Ah voilà, sur le repose-pied, c'est exactement une des premières choses dont Emma a parlé, c'est que le positionnement des pieds impacte tout le corps. Et aujourd'hui, je reste encore, moi, en train d'être confronté en France à se dire que les personnes qui veulent bien investir un petit peu dans le bien-être au travail, donc dans la posture ergonomique, passent par le fauteuil et pensent à ce moment-là que le travail est fait. Ça y est, ils ont le fauteuil, tout est bien. Et c'est seulement à partir du fauteuil et du bureau qui est installé que commence la démarche ergonomique. Et le repose-pied a une place très importante dans cette approche de posture ergonomique et d'amélioration ergonomique. Donc oui, le repose-pied, pour moi, il est primordial. Il fait partie de l'équipement, je ne vais pas dire basique, mais de l'équipement de base pour un bon poste de travail. Emma ? Ah oui, je survalide Tanguy, on l'a vu, ne serait-ce qu'en posture debout. Voilà, je reviens, je fais un tout petit parallèle avec le sportif. Souvent, des sportifs, on leur met des semelles orthopédiques. Ok, pour pouvoir réaligner justement le pied dans sa fonction propre d'être soutenu parallèlement. Ok, en posture à Suisse, c'est pareil. Si on n'est pas aligné, on ne crée pas une belle ligne, on l'a vu dans le slide Anatomy of Sitting, on ne crée pas une belle ligne entre le pied, le genou et les hanches, les répercussions vont jusqu'en haut.
Donc oui, je le valide. Après, pour les personnes qui sont très grandes de taille, il y a des adaptations à faire. J'ai mon père qui fait 1m95. Alors bien sûr, lui, ça lui sert pas. Là, j'ai été obligée directement de voir sa chaise. Comment je peux faire pour la chaise? Et figurez-vous que je lui ai enlevé sa chaise pour lui mettre un tabouret à mon père. Ok, comme il est grand. Et en fait, la posture du tabouret, bah là, ça peut être un peu recréé avec mon gros ballon. J'ai un Swiss ball, ça peut être très intéressant aussi, le Swiss ball, mais pas toute la journée, par contre. Donc, en fait, les longues jambes, on leur fait ouvrir un tout petit peu plus l'espace des deux pieds pour qu'ils utilisent, toujours parallèle, hein, bien sûr, les pieds sont pas parallèles, c'est juste qu'on a ouvert un peu plus, pour qu'il utilise pleinement sa longueur de jambe, en fait. Vous voyez? Et je le soutiens, je le force un tout petit peu, lui aussi à serrer les abdos et à mettre la pince à linge à l'arrière du dos, et ça marche plutôt bien. De temps en temps, je le mets aussi en posture debout. Alors le repose-pied, voilà, ça peut être vraiment nécessaire pour les personnes qui déjà au niveau de la chaise ont un problème de réglage, qui ne peuvent pas s'offrir une chaise ergonomique, hein, bien sûr, qui va avoir ce système de réglage en haut et en bas. Pour commencer, ce que vous pouvez déjà faire, messieurs, dames, c'est prendre un tabouret. J'en parle dans mon livret blanc. Pourquoi? Parce que le tabouret, en l'absence de dossier, va vous challenger à devoir vous tenir droit. Et oui, il n'y a pas de dossier. Alors après, bien sûr, tu peux rehausser les pieds. C'est ce qui va permettre après de respecter l'angle à 90 degrés qu'on souhaite avoir. Voilà. C'est vrai que moi, ça, c'est des sujets de discussion, je risque de rester des heures. Faut que je synthétise parce que je le vois chez toutes les personnes les plus précieuses, chez ma meilleure amie, chez mon papa, etc. Donc, je peux comprendre qu'à la maison, chez vous aussi, il y a un intérêt à le comprendre. C'est juste que je synthétise. Voilà. Alors, un petit message de l'équipe d'Espergo qui nous remercie pour la visio et l'accompagnement, les kits, les conseils, etc. Corinne Emma qui te dit que ton intervention est très claire, qu'elle va essayer de diffuser toutes ces informations à ses clients. On revient sur la notion de kit. Tanguy, on a parlé pour la France. Qu'en est-il pour la Belgique? Parce que la personne qui nous posait cette question était en Belgique. Ah, je salue nos amis belges. Bien sûr que les kits sont aussi disponibles en Belgique. Et d'ailleurs, je crois que mon collègue belge Jeroen est parmi nous dans les participants aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à solliciter Jeroen. Mais les kits sont les mêmes, c'est-à-dire rehausseur d'ordinateur portable, clavier compact, souris verticale, tapis de souris. Alors, une question de Virginia, question intéressante. Souris verticale et tapis de souris sont-ils compatibles? Tout à fait. Alors, on rentre dans la technicité du tapis de souris. Le tapis de souris, donc là aussi, comme Emma, je dois essayer de synthétiser parce que je peux partir des heures. Rien que sur un tapis de souris, on va me dire comment est-ce possible de parler des heures pendant un tapis de souris, mais si. Le tapis de souris a toute sa fonction pour l'ergonomie. Au fait, qu'est-ce qu'on va essayer de faire avec la main qui guide la souris? C'est qu'on va essayer de limiter les micro-gestes, les micro-mouvements. Parce que si on additionne ces micro-mouvements dans une journée complète, on sait par analyse et statistique qu'on va plus ou moins, une personne qui travaille entre 4 et 6 heures par jour derrière un ordinateur, va parcourir la souris à la main pendant 560 mètres, un tour de stade et demi par jour, la souris à la main. C'est plus ou moins la distance parcourue, souris à la main dans une journée. Donc, le tapis de souris va déjà nous aider à inconsciemment à déjà délimiter une zone dans laquelle la souris va se déplacer. Donc déjà, on ne va pas déborder au-delà de son tapis de souris. Donc déjà, il y a cette notion-là. Alors, ce n'est pas la seule, hein, mais je vais abréger un petit peu. Donc, il y a ça. Et puis, par contre, ce qui est très important, c'est quelqu'un qui va travailler avec une souris verticale ne peut pas prendre le même choix qu'une souris horizontale. Je m'explique. Si on prend la décision de prendre une souris verticale, il faut que le tapis de souris soit le plus fin possible pour ne pas casser la posture du poignet. Si quelqu'un travaille avec une souris horizontale, ce qu'aujourd'hui nous on ne préconise plus, mais si quelqu'un travaille avec une souris horizontale, oui, un tapis de souris peut être un peu plus épais, peut même parfois avoir un repose-poignet intégré dans le tapis de souris pour justement faire un point de repos au poignet quand on manipule sa souris, mais là encore une fois, horizontale. Si on est sur une souris verticale, le tapis de souris le plus fin possible. Et je m'arrêterai là alors qu'il y a plein de choses à raconter sur le tapis de souris. Benoît, ton micro est coupé.
Plus de questions pour l'instant, simplement des remerciements qui viennent d'un petit peu partout et auxquels je suis en train d'essayer de répondre au maximum. Merci Benoît, super. À ce moment-là, on va conclure la séance. Je crois qu'on a bien débordé 12h20. On va remercier tout le monde d'avoir participé à ce webinaire. Je remercie grandement et vivement Emma. C'était génialissime. Et comme moi, tu aimerais t'exprimer davantage, on pourrait faire un après-midi de webinaire. Ce sera peut-être une prochaine fois. On le fera peut-être une prochaine fois sur un autre sujet. On est reparti pour des nouvelles aventures. Voilà. Donc, je remercie tout le monde. N'hésitez pas, vous pouvez tous nous solliciter encore pour d'autres questions qui vous viendraient par après, pour des rendez-vous, pour plus d'informations. N'hésitez pas. Et je vous dis à très bientôt. Je remercie l'équipe à la technique côté Emma et à la technique côté Becquerel Cuisine. Et je vous dis à très très bientôt. Emma, merci beaucoup. Merci à bientôt. Tanguy. Merci à tous. Et bonne journée à tous. Plaisir de vous recroiser. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir.